Alors tout d'abord, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube, donc c'est ma première et puis c'est une chaîne où je vais parler de ma passion pour l'horlogerie je vais commencer d'abord par me présenter pour que tu saches à peu près qui je suis. Donc voilà, je m'appelle Virgile, je suis du coup dans le milieu de l'horlogerie depuis 2021 j'ai été diplômé en 2023. Donc je suis fraîchement horloger, ça fait plusieurs années que je m'intéresse aux montres et à leur fonctionnement. Et donc j'ai décidé de passer le pas et d'en faire mon métier. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans l'horlogerie. Alors mes débuts dans l'horlogerie, ça s'est fait par passion, voilà, c'est quelque chose que m'a transmis mon frère, qui aimait bien les belles voitures et souvent les deux sont assez liés. Et puis voilà, donc je suis arrivé comme ça par pur plaisir, plaisir de voir des beaux objets comme ça, plein chargés d'histoire. J'ai tout de suite été passionné par ce que ça transmettait et par le fonctionnement aussi, qui est très précis et puis qui est très bien pensé. Donc j'adore ça. Ça fait un petit bout de temps que je fais ça de mon côté m'est venue l'envie de le partager parce que c'est un métier de passion. On échange avec beaucoup de passionnés au quotidien c'est vraiment ce qui fait vivre la passion. C'est ce qui l'entretient et c'est ce qui la fait grandir niveau des connaissances. Là où j'ai le plus appris, c'est en parlant avec des clients qui sont passionnés par une marque précise et donc qui sont vraiment très pointus là-dessus ou en mettant les mains dedans. Moi, c'est ce que je voulais faire. Je me sentais pas trop légitime d'en parler avant d'avoir vraiment mis les mains dedans. Parce que c'est quand on a eu pas mal de problèmes sur des mouvements qu'on commence vraiment à les connaître. De toute façon, c'est comme dans tout, hein, on apprend des erreurs. Maintenant que j'ai fait pas mal d'erreurs, je peux me permettre d'en parler dans les grandes lignes et d'essayer de transmettre ça à d'autres personnes qui voudraient en faire leur métier ou qui sont juste passionnés par ça. Bon alors maintenant qu'on a parlé de moi, donc la partie dont on se fout le plus, c'est derrière nous. On va commencer à parler d'horlogerie, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc alors, avant tout, pour parler d'horlogerie, il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne. Donc là, dans cette première vidéo, je vais vraiment parler de l'aspect du fonctionnement technique. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran, cette vidéo sera accompagnée d'une révision sur une Rolex GMT Master qui est équipée du mouvement 31-75. Donc c'est le mouvement qui permet d'accueillir l'aiguille de GMT chez Rolex sans avoir d'heure sautante. Alors toutes les montres vont suivre un schéma de fonctionnement, donc ça c'est très bien résumé dans un livre. Si jamais vous devez investir, si vous aimez, c'est la théorie de l'horlogerie. Ça c'est un livre, c'est un bouquin super qu'on utilise énormément à l'école. Et donc vous avez pour comprendre le schéma fonctionnel des instruments horaires. Je vais vous détailler un peu tout ça, mais c'est vraiment quelque chose qui est respecté dans tout, que ce soit la pendulerie ou les montres. Et une fois qu'on a compris ce fonctionnement-là, on a déjà compris une bonne partie. Et ça va nous aider ensuite pour comprendre chaque mouvement, même si chaque mouvement est différent, ça suit le même schéma. Pour comprendre le fonctionnement d'une pièce par rapport à une autre, et ainsi de suite, jusqu'à l'affichage de l'heure. Donc alors pour commencer, donc tout en haut vous avez la source d'énergie, donc ça va être ce que si vous remontez votre montre manuellement ou de manière automatique via les mouvements du poignet, donc ça va être soit votre action de remontage, soit votre mouvement du poignet qui va créer cette source d'énergie. Alors après cette source d'énergie, vous avez l'accumulateur d'énergie. Donc dans une montre, c'est ce qui va correspondre au ressort contenu dans le barillet. C'est ce qui va venir se comprimer et donner de la force à votre montre pour qu'elle fonctionne. Donc ensuite, vous avez le comptage et la transmission. Donc ça, c'est symbolisé par tout ce qui est rouage. Donc pour partir du barillet, vous allez forcément passer par des roues. Alors donc ensuite, vous avez la distribution qui va correspondre à l'encre et la roue d'échappement, donc à l'échappement en règle générale. Ça va permettre de compter les oscillations du balancier spirale et donc de transmettre le temps. C'est ce qui va correspondre entre l'échappement et la régulation et correspond au balancier spirale. Cet ensemble-là va correspondre en gros au tic-tac de votre montre. À la toute fin,
on a l'affichage. Donc l'affichage, il n'est pas relié à la régulation, il est relié au comptage et à la transmission. Donc voilà. Donc au niveau du comptage, vous avez la partie qui part vers la distribution et l'autre partie qui part vers l'affichage. Enfin, c'est les aiguilles qui vont tourner, mais l'affichage se fait aussi via les index du cadran. Donc c'est toute la partie extérieure, toute la partie qu'on voit à la fin du rhabillage. Donc voilà, ça c'est les grandes lignes du fonctionnement d'une montre. Donc après, on pourrait évidemment parler des différents types de mouvements, des différentes complications, de tout ce qui est finition, aspect esthétique des montres. Dans cette première vidéo, j'ai pas voulu trop charger non plus, j'ai voulu faire léger pour prendre vraiment le temps de comprendre. Donc on essaiera de faire des vidéos sur différents sujets. Toujours dans le thème de l'horlogerie, principalement des montres poignets et des montres mécaniques, évidemment. C'est en majorité ce que préfère faire tout horloger, donc on se rejoint un peu tous là-dessus. Après, il y en a qui sont spécialisés dans la pendulerie, ce n'est pas mon cas. Donc je préfère ne pas parler de choses que je connais moins ou prendre le temps de me renseigner sur ça avant d'en parler. Mais voilà, donc là c'était cette première vidéo pour faire un petit brief sur tout le fonctionnement. Et puis j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que vous soyez nouveau passionné ou passionné de longue date d'horlogerie. J'espère que ça vous a permis de comprendre un peu mieux le fonctionnement d'une montre. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo et en attendant, passez du bon temps.